Deuxième partie de notre émission, deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Bénin où le nouveau président est élu. Romuald Wadayi a prêté serment ce 24 mai à Cotonou au Bénin et l'homme a fait beaucoup de promesses. C'est comme un discours-programme qui a été déroulé court, mais rempli de promesses. Un discours-programme qui a été déroulé ce 24 mai à Cotonou. Hervé Amoussouga, la question de la protection sociale était centrale à la fois dans le discours de campagne du candidat Romuald Wadayi et dans le premier discours, dans le tout premier discours du nouveau président élu. Il y a une question qui est centrale aujourd'hui et qui vaut aussi pour pratiquement tous les autres pays du continent. Je commence par une triste histoire. Un ami à moi, vivant ici, se rend dans son pays pour les vacances. Un camarade de classe qui apprend qu'il est arrivé au pays décide d'aller le saluer, de se remémorer les années passées. Il prend une moto. Sur le chemin, il fait un accident. Il se fait renverser. Il perd beaucoup de sang. Il n'avait rien dans la poche. Il n'y avait aucun parent à côté. Il est transporté à l'hôpital. On le laisse mourir dans le couloir de l'hôpital. Il s'est vidé de son sang. Et son ami qu'il allait voir, qui apprend finalement la triste nouvelle, qui se rend à l'hôpital, est tout déboussolé et demande, mais combien aurait-il fallu pour lui sauver la vie? 15 000 francs CFA. Aurait-il fallu pour avoir une poche de sang, dit-on, pour lui sauver la vie. Et là, on a entendu le président, le candidat Romuald Wadayi, vous avez battu campagne pour lui dire « Personne ne mourra, faute de moyens ». Est-ce que vous êtes convaincu de ce que ça sera fait vraiment dans votre pays, le Bénin? Parce que c'est un phénomène déshumanisant, que pour 15 000 francs, des gens meurent, que des femmes meurent dans le couloir d'un hôpital avec leur bébé parce qu'elles n'ont pas d'argent pour être prises en charge. Est-ce que vous pouvez ici faire ici une profession de foi que cette promesse-là, elle est centrale, elle sera concrétisée au Bénin? Alors, je dois le reconnaître, la situation des soins de santé dans notre pays n'est pas reluisante. Ça, c'est le constat. Elle est comme ça depuis suffisamment longtemps. Je suis allé à Cotonou au mois d'avril pour faire campagne. Il se trouve que peu avant, j'ai de la famille qui a été accidentée, accident de moto par-ci, un neveu, puis un deuxième, puis un cousin. Donc j'ai fait un tour au CNHU. Je n'y ai pas été depuis longtemps. Effectivement, c'est terrible. La vie des personnes, les champs sont surpeuplés, il y a beaucoup de monde. Et souvent, les gens n'ont pas les moyens d'être soignés. On appelle la famille qui contribue, etc. Bien. Ça, c'est à proprement parler les soins et la capacité à payer des soins actuels. Effectivement, pour les cas d'urgence. Quand on est malade. Et le candidat, quand il a lancé sa candidature, effectivement, a fait une promesse solennelle qui sera coûteuse pour l'État, mais qui l'honore. Et qui honore notre pays. C'est la vie, c'est la vie. Et qui veut que on ne va pas conditionner des soins vitaux d'une personne malade, dont la vie est en danger, au fait qu'il est apte à payer et qu'il paye effectivement, ou que sa famille paye. Ça, c'est une promesse, un engagement. Ce n'est plus une promesse, c'est un engagement que je salue pleinement. Au-delà de ça, sous l'aspect protection de santé, il faut que toute Béninoise et tout Béninois ait une protection sociale la plus complète et la plus assurance maladie, je veux dire, la plus complète et la plus adéquate. Quand vous n'avez pas de travail, comment il faut bien, l'État a lancé il y a quelques années un système de protection qui s'appelle l'Arche, je crois, c'est-à-dire assurance maladie pour couvrir les Béninois. Il faut que ce soit universel. Et là où il y a des
perfectionnement encore à faire. Je pense qu'avec la nouvelle gouvernance, le nouveau gouvernement, nous allons pouvoir améliorer pour que déjà en amont, avant même d'être malade ou d'être accidenté, on soit sûr et que la prévention en matière de protection sociale est bien meilleure que la guérison, qu'il faut bien par ailleurs. Voilà ce que je peux répondre à votre interrogation. Marcel Soumeno, donc le candidat Roumie Adewadaye et maintenant le président Roumie Adewadaye a beaucoup insisté sur la question de la protection sociale. Vous, quel est votre avis par rapport à cette question qui est une question vitale? Rien ne vaut la vie. Nous ne pouvons pas continuer à laisser mourir les gens parce qu'ils n'ont pas 15 000 francs, ils n'ont pas 20 000 francs en poche. J'espère vivement qu'il le fasse. Je le dis parce que pendant les 10 ans du président Patrice Talon, le programme dont on a parlé a été tellement ventilé. Il y a quelques jours encore vu des articles des médias internationaux, Jeune Afrique, le Arch était lancé, oui, tout cela. Mais au finish, quand on essaie de voir un peu, on voit que rien n'a été fait. Et donc, si le président Wadaye le dit, c'est parce que lui qui est resté aux manettes pendant 10 ans, il sait que sur ce plan, le gouvernement de Patrice Talon n'a pas trop bougé. Et donc, il faut aller plus loin dans ça et rendre ça concret pour que les Béninois puissent le vivre. Moi, personnellement, pendant tout le temps, je vais me soigner, je sors l'argent de ma poche. Je sors l'argent de ma poche pour mes enfants. Et beaucoup de Béninois sont comme ça. Et parfois, vous voyez des situations où les gens ne font que vous appeler à droite et à gauche pour mobiliser des fonds. Surtout quand il s'agit des pandémies qui sont chroniques et qui dont des pathologies vraiment chroniques comme le diabète et puis d'autres choses là. Vous voyez des gens qui se ruinent financièrement, qui vendent des maisons, vendent leurs biens. Au finish, malheureusement, beaucoup meurent parce qu'il y a non seulement la possibilité d'avoir l'accessibilité aux soins, mais il y a aussi la qualité des soins. Et ça aussi, c'est un autre débat. Et la prévention aussi. Oui, parce que quand vous attendez trop, avant d'aller à l'hôpital, mais les gens ne vont pas à l'hôpital aussi. Et c'est ça, les gens ne vont pas... L'hôpital n'est pas la première option parce que c'est cher. Et une fois qu'on décide enfin d'aller à l'hôpital, c'est trop tard. La maladie, la pathologie a déjà empiré. Et vous, je ne vous essentialise pas, je ne vous ramène pas à votre situation de femme, croyez-moi. Mais c'est un sujet où, par rapport auquel les femmes sont les premières victimes, les femmes et les enfants. Il y a encore des pays aujourd'hui où il faut payer 200 000 francs pour être pris en charge pour accoucher. Ouais. Et c'est dramatique. Et quand les pauvres dames, le travail, ça ne te prévient pas. Vous êtes en train de faire votre activité, vous êtes prise de contraction, il faut aller à l'hôpital, on vous donne 100 000, 50 000 pour vous accoucher. Il y avait un programme d'accouchement gratuit, tout ça. Oui, césarienne gratuite. Ce n'est pas l'accouchement. Qui était gratuite en tout temps au Bénin. Et puis... Souyaï Boni, c'était à l'époque Souyaï Boni. Oui. On ne sait pas qu'est-ce que c'est devenu, cette programme. À l'avènement du président Patrice Talon, ce programme a été clôturé. Mais à la place, on nous a dit qu'il y a au niveau des hôpitaux un service social qui pouvait être sollicité par les femmes en cas de... Je ne sais pas quel est ce bilan de ces services de sécurité sociale, mais quoi qu'il en soit, par rapport au mandat de Wadaye aujourd'hui, ce que nous, les femmes, elles ne peuvent que souhaiter que les choses soient prises en charge par rapport à l'accouchement. Quand on accouche, on ne le demande pas, mais bon, il faut que l'État puisse pouvoir soutenir ces femmes-là. On se retrouvera dans 3 mois pour faire une émission sur les 100 premiers jours du président Roumie Adewadaye. J'espère que ce programme-là sera mis en œuvre et que plus aucun Béninois ne meurt au Bénin parce qu'il n'a pas de l'argent dans sa poche. Hervé Amosouga, on avance. Alors, il a parlé de tout, je l'ai dit, aucune catégorie sociale n'a été oubliée, aucune catégorie professionnelle n'a été oubliée. Aux agriculteurs, vous aurez droit, disait-il, aussi à la protection, aux subventions, aux semences, aux engrais et à la mécanisation. Il est très ambitieux, le nouveau président du Bénin. Là aussi, il faut lui accorder crédit, il faut lui faire confiance. Il va tenir sa parole. Le président Wadaye, dans son discours d'investiture, a parlé au pays tout entier, à l'ensemble des Béninois, d'abord. Il a en outre parlé à certains segments fondamentaux de notre pays, la jeunesse. Et dans la jeunesse, j'inclus les femmes jeunes. Il a parlé séparément
ensuite des femmes, j'entends des femmes d'une certaine maturité et qui ont des responsabilités qui pèsent sur leurs épaules. Voilà. Mais dans la jeunesse, il y a les jeunes filles, il y a des femmes. Eh bien, il a parlé aux agriculteurs parce que l'agriculture est un moteur du développement. Et nous sommes un pays qui cherche à se développer. Il amorce son développement et donc l'agriculture est fondamentale. Et dans cette agriculture, nous avons quelques produits agricoles notamment, dont nous pourrions être les champions du monde. Notre fameux ananas, pain de sucre, qui a conquis le monde, une partie du monde, et qui va conquérir davantage. Mais il y a plein d'autres choses là. Et dans l'aspect agricole, il y a l'aspect social par ailleurs. Les aides apportées aux agriculteurs. Et si j'ai noté une chose dans la gouvernance du président Talon, c'est le refus de la gratuité indiscriminée, parce que c'est redoutablement inefficace. C'est que les choses ont un prix ou un coût et qu'il faut employer l'argent judicieusement pour avoir des résultats et pour porter une dynamique. Voilà. Donc, ce qu'on a parfois cru devoir appeler de l'insensibilité, de l'indifférence, ce n'est pas ça. On a parlé de la suspension de césarienne, mais c'est pour mieux déployer un programme, par exemple, social, c'est vrai, mais qui n'était pas si efficace au fond, peut-être, que ça. Une évaluation et puis un redimensionnement. Mais la césarienne, ce n'était pas une exception. On n'accouche pas systématiquement par césarienne, non? Oui, déjà, vous voyez que c'est très réduit. Oui, c'est ça. Comme ambition. Il faudrait penser à la santé de façon globale et notamment à la santé de la femme. Absolument. Et donc, nous évoquions la question agricole. C'est peut-être le moment de saluer le travail qu'a fait le ministre Dossoui à la tête du ministère de l'Agriculture. Il a fait effectivement il a beaucoup travaillé. Le Bénin est même devenu le premier producteur du coton dans la sous-région. C'est le lieu de saluer le ministre Dossoui. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.